Seigneur, merci pour tes bontés, merci pour ta personne qui aime chacune et chacun d'entre nous. Veuille nous édifier par ce message, nous encourager à persévérer dans la foi et dans notre ouvrage quotidien, fut-il très ordinaire. Au nom de Jésus. Amen. Souvent, lorsqu'on parle de personnages bibliques humains autre que Jésus-Christ, qui lui aussi est divin, lui est aussi divin, on s'attarde davantage sur les personnages qui ont une grande notoriété. Ceux qui ont une vie extraordinaire avec des aventures qui n'arrivent pas tous les jours. On développe notre étude sur le moindre aspect de leur chemin de vie avec Dieu. On prend exemple sur eux. Ah, c'est une bonne chose parce qu'il y en a des leçons à tirer de la vie d'Abraham, de Moïse, de tous les patriarches, de David, de Salomon et de tous les rois, d'Ésaïe, d'Élie et de tous les prophètes, de Pierre, de Jean, de Paul et de tous les apôtres. C'est biblique d'approfondir notre étude ainsi, car c'est pour notre édification que Dieu a voulu nous laisser tant de détails sur eux dans la Bible. De surcroît, ce sont, comme le dit Jacques à la fin de son épître, des hommes de la même nature que nous. Sachant cela, nous pouvons moins difficilement nous identifier à eux et prendre exemple sur eux. Néanmoins, beaucoup d'entre nous n'auront pas la réputation de ces grands personnages. Nous ne vivrons pas, pour la plupart d'entre nous, leurs aventures extraordinaires, même autour comment t'as dit ça? Un tourniquet. Merci. Et notre vécu quotidien restera peut-être jusqu'à notre mort tout à fait ordinaire. C'est pour cela que je me suis posé cette question. Qu'apprenons-nous dans la parole de Dieu au sujet des personnes ordinaires? J'aimerais parler de ceux à qui nous ressemblons encore plus que les héros bibliques. Parler de ceux à qui nous pouvons encore plus facilement nous identifier. Des gens qui, de près ou de loin, n'ont participé ni même assisté à rien de spectaculaire. Ceux qui n'ont pas vu d'intervention puissante, surnaturelle de Dieu, hormis la conversion, qui est quelque chose d'extraordinaire. Et qui n'ont pas vu de miracle de Jésus-Christ. Bien sûr, je veux seulement parler des gens ordinaires qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Des gens qui ont eu foi en celui qu'ils ont approché, dont ils ont entendu parler, et qui ont agi petitement mais fidèlement, selon leur foi et leurs compétences. Leur mission consistait seulement à accomplir au mieux les choses de la vie ordinaire. Eh bien, Jésus a prononcé des paroles sur ces personnes ordinaires, et on va lire certaines d'entre elles. Donc je vais demander, je me suis pris un petit peu tard pour lancer le... Oh, mais ils sont magnifiques. Merci les techniciens. Marc 12, 41 à 44. Jésus s'étant assis vis-à-vis du trône, regardez comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches y mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre petite veuve, elle y mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Cette pauvre veuve qui met 2 petites pièces dans le tronc est une femme très ordinaire, mais elle agit de façon exemplaire. Son offrande est la preuve de son amour pour Dieu, une preuve parmi d'autres. On ne s'aperçoit pas qu'elle est devant Jésus. Eh bien, notre Sauveur la met en avant par rapport aux riches.
Là, effectivement, pas de miracle spectaculaire de la part de Dieu, ni d'intervention d'un grand héros, patriarche, roi, prophète ou apôtre. Juste un petit geste très ordinaire, mais exemplaire. Et cette pauvre veuve est mentionnée et valorisée par Jésus dans la Bible. C'est aussi simple et important que cela. Et il y a parmi nous des personnes comme cette pauvre veuve. Que ces personnes parmi nous, qui sont comme cette pauvre veuve, sachent combien Dieu les apprécie. Il y a aussi peut-être parmi nous des personnes qui pourraient être comme cette pauvre veuve, mais qui, pour telle raison ou tel prétexte, ne le sont pas. Qu'elles entendent ce matin l'appel de Dieu à entrer dans leur propre rôle, ordinaire mais important. On va lire maintenant, si vous voulez bien, le second texte dans Matthieu chapitre 21, les versets 28 à 31. Que vous en semble? Un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit, et il alla. S'adressant à l'autre, le père dit la même chose, et ce fils répondit, ah, je veux bien, Seigneur. Et il n'alla pas. Lequel des deux, pardon, a fait la volonté du Père? Ceux à qui Jésus s'adresserait répondirent, le premier. Et Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Par cette histoire, je ne vais l'aborder que bien sûr que par du seul petit bout de la lorgnette que je vous propose ce matin. Par cette histoire, Jésus parle non pas d'une personne précise, mais d'un style de personne. Celui qui traîne les pieds, mais qui agit quand même. À l'inverse de celui qui dit oui, 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 mais ne le fait pas. Ce personnage correspond certainement à plusieurs d'entre nous. En tout cas, moi, je m'y reconnais parfois, surtout quand ma femme me demande de faire quelque chose. Oh ben non, pas tout de suite, non, mais il n'y a pas le temps. Oh, allez. Voilà. Et eh bien, je suis encouragé de savoir que ce style de personne est mentionné et valorisé par Jésus dans la Bible, sans qu'il se passe quoi que ce soit d'extraordinaire dans leur histoire. Oh, combien Dieu apprécie ces personnes, car ils font finalement la volonté du Père, comme dit au verset 31. Et si on voit plus loin dans le texte, on s'aperçoit que Jésus utilise cette histoire pour parler de la repentance et de la conversion. Même si elles interviennent tard, après une période de refus, elles sont une attitude nécessaire. Elles sont opposées à l'hypocrisie et à l'apparence de piété. C'est fou parce que notre frère a parlé de ça. François a dit encore des choses semblables à ce que je développe ce matin. Elles sont opposées à l'hypocrisie, à l'apparence de piété qui cache un vrai refus du salut en Jésus-Christ. En fait, la plupart des paraboles de Jésus parlent de gens ordinaires ayant une vie de tous les jours assez banale et dont les actes notables sont la repentance, l'humilité ou la persévérance, ou encore la fidélité, et bien d'autres qualités de cœur qui sont tellement plus précieuses aux yeux de Dieu. Pas besoin d'être un héros pour avoir ces qualités, mais que chacune et chacun d'entre nous entende l'appel de Dieu à les travailler en nous, par son esprit, avec son aide. Dans le même ordre d'idées, on va lire maintenant Acte 16, les versets 13 à 15 et le verset 40.
Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Oh, si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez, entrez dans ma maison, demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Plus tard, verset 40, quand ils furent sortir de la prison, ils entrèrent chez Lydie. Et après avoir vu et exhorté les frères, ils partirent. Lydie est une personne assez aisée financièrement, car elle est marchande de pourpre. Elle pratique l'écoute attentive et Dieu fait naître en elle une foi sincère. Et elle a un sens profond de l'accueil. On la voit loger les missionnaires et accueillir l'église locale naissante. Dans ce court passage, par le miracle intime de la conversion, qui est un vrai miracle, pas de signe spectaculaire de la part de Dieu. Et l'apôtre Paul ne fait rien d'autre que proclamer l'évangile, sans guérir qui que ce soit. Lydie est donc une femme très ordinaire, qui ne fait ni ne voit rien d'extraordinaire, mais qui a une attitude exemplaire. Eh bien, elle est mentionnée et valorisée par Dieu dans la Bible. On peut en dire autant d'un personnage comme Mnason, un homme nommé Mnason, cité en Acte 21:16, et il y a parmi nous des personnes comme Lydie et Mnason. Qu'elles sachent combien Dieu les apprécie. Il y a peut-être parmi nous des personnes qui ressemblent à Lydie et à Mnason, mais qui, pour telle raison ou tel prétexte, ne le sont pas. Qu'elles entendent ce matin l'appel de Dieu à entrer dans leur propre rôle. J'ai peut-être sauté une ligne. Il y a des personnes qui sont comme Lydie et Mnason, Dieu les apprécie. Les personnes qui pourraient être comme Lydie et Mnason, qu'elles entendent l'appel de Dieu à entrer dans leur propre rôle. Maintenant, on va s'éloigner des paroles de Jésus stricto sensu, au sens strict, pour nous approcher d'une autre personne ordinaire de l'Ancien Testament, cette fois. On va lire, normalement, oui, Ruth, chapitre 1, et du verset 22 jusqu'au 2:7. Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille, Ruth, la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech, et qui se nommait Boaz. Ruth, la Moabite, dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Va, va, ma fille. » Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs, et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Et voici, Boaz vint de Bethléem et il dit au moissonneur, « Shalom, que l'Éternel soit avec vous. » Ils lui répondirent, « Ouais, que l'Éternel te bénisse, mon frère. » Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, « À qui est cette jeune femme ?» Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, « C'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. » Ruth, elle est à la fois l'étrangère et la travailleuse, celle qui montre beaucoup de fidélité, de serviabilité, de dévouement et de générosité, surtout envers sa belle-mère. Dieu la guide discrètement vers Boaz, qui va résoudre leurs problèmes. Dans cette histoire,
Pas de miracle spectaculaire de la part de Dieu, ni d'intervention d'un grand héros, patriarche, roi, prophète ou apôtre. Ruth a donc une vie très ordinaire, avec des joies et des douleurs qui peuvent arriver à beaucoup de monde. Eh bien, elle est mentionnée et valorisée par Dieu dans la Bible pour son attitude exemplaire. C'est aussi simple et important que ça. Et il y a parmi nous des personnes comme Ruth. Leur personnalité, leur mission sur Terre et même un peu leur histoire ressemblent davantage à celle de Ruth. Alors par le message de ce matin, j'ai désiré qu'elles sachent davantage encore combien Dieu les apprécie, combien Jésus-Christ est joyeux de les voir persévérer dans la foi, montrer le meilleur d'elles-mêmes et accomplir leur mission, aussi humble et ordinaire soit-elle, car elle est importante. Alors il y a peut-être parmi nous des personnes qui pourraient aussi être comme Ruth, mais il leur manque peut-être quelque chose, soit la foi en Christ, celle qui sauve et renouvelle notre personnalité, soit l'obéissance de la foi, celle qui nous fait avancer chaque jour. Et bien que ce matin, les personnes qui pourraient être comme Ruth entendent cet appel de Dieu, j'ouvre les guillemets, deviens ce que je voudrais que tu sois. Deviens toi-même, mais purifié, bonifié, équipé, dirigé et encouragé par Jésus-Christ. Dernier point. Si on considère l'ensemble de la Bible, on s'aperçoit qu'elle mentionne de très nombreuses personnes ordinaires. Elles n'ont été ni des patriciens, ni des patriarches, ni des rois, ni des prophètes, ni des apôtres. À l'inverse de ces grands personnages, leur nom n'est pas connu dans le monde entier, encore aujourd'hui. En fait, les personnes ordinaires sont les plus nombreuses dans la Bible. Il suffit, si vous vouliez en être convaincu, que vous pensiez à tous les seconds rôles et aux innombrables figurants dans les scènes bibliques, à ceux dont le nom n'apparaît qu'une fois ou deux dans la Bible, à ceux dont l'écriture dit très peu de choses, parfois même rien, à ceux dont le nom n'est pas cité, mais qui font partie d'un dénombrement. 2000 de la tribu de laquelle, 12 000 de la tribu de telle autre. Il vous suffit de relire quelques-unes des listes de l'Ancien Testament, comme celle des descendants de Seth en Genèse 5, ou celle des Israélites en Nombre 1 et en Esdras 2. Là, les gens ordinaires sont les plus nombreux. Et vous savez quoi? C'est nous, leurs descendants. Comme eux, nous faisons partie de l'histoire du monde sans avoir le premier rôle. Et comme le leur, notre rôle est quand même important. Si les premiers rôles étaient seuls, vous imaginez Zorro, Tarzan et j'en passe, s'ils n'avaient pas les seconds rôles pour les aider, Sergent Garcia, par exemple, ils n'arriveraient pas à accomplir leur mission jusqu'au bout. La moustache, quand même. S'il n'y avait pas les figurants, il n'y aurait pas de peuple à nourrir. Il n'y aurait pas de peuple à guider, à réjouir, à protéger, à délivrer. Il n'y aurait pas cette dynamique de vie, ni ce souffle épique des grands combats que seule une grande collectivité peut produire. S'il y avait deux héros. Figurant ne veut pas dire insignifiant, ni inactif. Sans les figurants, la mission des premiers rôles serait très limitée, peu motivante. Elle n'aurait pas d'importance historique. C'est vrai dans la vie réelle comme dans les films. C'est vrai à l'époque biblique comme aujourd'hui. Si Dieu a voulu que les êtres humains croissent et multiplient,
ce n'est pas pour en faire tous des héros. C'est aussi pour pouvoir aimer des peuples entiers, les figurants actifs et importants de l'histoire de l'humanité dont nous sommes aujourd'hui les héritiers. J'en termine avec cette idée en rappelant ce qui est écrit en 1 Corinthiens 12. Yes. 1 Corinthiens 12, versets 21, 22 et 27. L'œil ne saurait dire à la main, oh, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête aux pieds, je peux très bien me passer de vous. Au contraire, les parties du corps qui nous paraissent insignifiantes sont particulièrement nécessaires. Vous constituez ensemble un corps qui appartient au Christ. Et chacun de vous, en particulier, en est un membre. Oui, dans le corps de l'Église, dans le corps de Christ, l'Église, chaque membre est nécessaire. Les premiers rôles, les seconds rôles et les nombreux figurants. Merci à Dieu pour sa sagesse. Je fais maintenant, pour terminer, une synthèse et une remarque complémentaire. Rassemble quelques grands principes que j'ai trouvés dans la Bible au sujet des gens ordinaires, donc à notre sujet. La Bible évoque de nombreuses personnes très ordinaires. Dieu nous en parle à travers les siècles. Les personnes ordinaires sont connues et appréciées par Dieu. L'Éternel aime les anonymes, les humbles. Et le livre de vie contient leur nom pour l'éternité. Dans le corps de Christ, l'Église, chaque membre est nécessaire, les premiers rôles, les seconds rôles et les nombreux figurants. Ma réflexion complémentaire. Vous savez, on parle de temps en temps, à notre époque, des héros du quotidien. Je pense que ça vient d'une bonne intention. Mais je pense que cela dévalorise involontairement les deux types de personnes. D'une part, les vrais héros qui risquent ou sacrifient leur vie dans leur lutte contre le mal, dans des événements extraordinaires, même sans être chrétiens. Par exemple, le colonel Bertram, qui est mort à la place des otages d'un terroriste islamiste. D'autre part, ça pourrait dévaloriser les gens ordinaires qui ont leur propre valeur en tant que tels, dans leur persévérance bien faire au quotidien. Vouloir à tout prix les affubler du titre de héros signifierait que sans ce titre, ils ne seraient pas grand-chose. Aux yeux de Dieu, c'est faux. Parce que notre Père céleste juge selon l'œuvre de chacun sans favoritisme. C'est écrit dans 1 Pierre 1,17. Dieu ne favorise pas ceux qui ont vu ou fait des choses extraordinaires. Les gens ordinaires ne sont pas défavorisés. Selon Matthieu 25, versets 20 et suivants, ceux qui auront été fidèles en peu de choses auront une place au même endroit que les fidèles en de grandes choses. Cet endroit, c'est l'endroit où l'on partage la joie du Maître auprès de lui pour l'éternité. C'est le royaume céleste, le paradis. Nous n'avons pas à aspirer à tout prix à devenir des aventuriers de l'extraordinaire, des héros légendaires. Non, Dieu nous demande seulement à nous, les gens ordinaires, d'être persévérants dans la foi et dans les œuvres ordinaires. On va lire ensemble Jacques chapitre 2 versets 17 et 18. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, oh, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Nous devrons donc persévérer dans la foi en la montrant par nos actes.
Mais n'allons pas nous imaginer que ces actes sont forcément des actions extraordinaires qui pourraient devenir légendaires. Non, des actes simples, ordinaires, sont précieux aux yeux de Dieu. Car le Seigneur apprécie particulièrement les personnes ordinaires qui crient en esprit et en vérité dans le secret de leur chambre. Ceux dont la main gauche ne sait pas ce que la main droite fait. Elle ne sait pas que la main droite a donné l'aumône. En fait, le moindre de nos actes est apprécié par Dieu à sa juste valeur. Oui, l'acte le plus insignifiant à nos yeux, dès qu'il est porté par une attitude de cœur conforme à la volonté de Dieu, devient un bijou précieux aux yeux de Dieu. Et l'acte intime, qui est le plus important aux yeux de Dieu, est celui de la repentance pour les péchés passés. François nous en a parlé tout à l'heure. L'acte intime est le plus important aux yeux de Dieu, celui de la repentance, de la conversion, à laquelle je veux encore appeler ceux d'entre nous qui n'auraient pas encore franchi ce pas. Même avec un quotidien banal, nous pouvons vivre des moments extraordinaires par notre relation personnelle avec notre Sauveur et Seigneur, qui est une personne extraordinaire. Voilà le privilège accordé aux chrétiens. C'est ainsi que l'Éternel rend merveilleux le quotidien le plus banal. C'est ainsi qu'il illumine une vie que les insatiables, ceux qui en veulent toujours plus, c'est ainsi que Dieu illumine une vie que les insatiables qualifient de terne. Dieu est éternel, à condition que nous ayons cette relation avec lui. Car c'est pour cela que Christ est mort en croix et ressuscité. Amen. Nous allons prier. Seigneur, encore une fois, merci, parce que tu ne fais pas exception de personne. Tu ne places souvent pas au devant de la scène les grands héros, mais les gens humbles, les petits qui doivent monter sur des arbres pour te voir, ceux qui t'essuient les pieds de leurs cheveux. Seigneur, nous te louons parce que tu as fait de nous, pour la plupart d'entre nous, les descendants des gens ordinaires, des figurants de la Bible, si nombreux. Aide-nous, persévérer dans la foi et dans les œuvres que tu as préparées d'avance devant nous pour que nous les pratiquions avec simplicité dans notre quotidien. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.